21 ici à Paris, si vous nous rejoignez. Lors de la revue de presse internationale, c'est avec Hélène Frade. Hélène, bonjour. Bonjour Claire. Et on débute en Tunisie, où des heurts, on en parlait tout à l'heure dans le journal, ont opposé hier soir des manifestants aux forces de l'ordre au lendemain de la mort d'un homme dans d'autres manifestations. Le pays traverse une période de troubles sociaux alimentée par des mesures d'austérité. L'opposition du Front populaire appelle à la suspension de loi de finances 2018, tandis que la majorité l'accuse d'investir dans la misère, titre le journal La Presse, qui juge que faire part de son indignation et de sa colère reste un acte citoyen d'une valeur inestimable, mais que les dérives, les actes de pillage et de vandalisme doivent être sévèrement sanctionnés, je cite. 7 ans après la Révolution, toujours une soif inextinguible de justice sociale, estime le journal français L'Humanité, qui explique que la mèche a été allumée par la hausse de la TVA et des cotisations sociales le 1er janvier, alors que l'inflation et la chute du dinar grèvent déjà lourdement le pouvoir d'achat des Tunisiens. Mais selon l'UMA, ce serait en réalité un malaise plus profond qui s'exprime, surtout dans les régions du centre-ouest, toujours marginalisées et plombées par le chômage massif des jeunes diplômés. La contestation se cristalliserait d'ailleurs dans les zones qui s'étaient soulevées les premières en 2011, d'après le journal. Et puis à noter qu'il y a eu plus de 200 arrestations hier soir et cette nuit, selon le ministère de l'Intérieur. Alors, tout autre chose à présent, les premières réactions à l'étranger à la tribune publiée hier dans Le Monde par un collectif de 100 femmes, dont les actrices Ingrid Caven et Catherine Deneuve. Dans le sillage de l'affaire Weinstein, les auteurs de cette tribune expriment, on l'a dit tout à l'heure, le rejet d'un certain féminisme supposé traduire une haine des hommes. Je les cite, un texte où ces femmes disent défendre une liberté d'importuner, indispensable selon elles à la liberté sexuelle, menacée à leurs yeux par le puritanisme et une chasse aux sorcières 2.0. Cette tribune, on l'a dit, a provoqué une vague d'indignation en France et elle commence aussi effectivement à faire réagir à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, où The Guardian explique que la colère exprimée à travers le mouvement MeToo n'est pas liée à une quelconque forme de puritanisme, mais a émergé parce que les femmes sont à la recherche d'une joie provoquée par un contact sexuel selon leurs propres termes et non à travers l'abus ou l'exploitation commis par un autre. La revendication contenue dans cette tribune ajoute une insulte délibérée à une situation déjà dérangeante, assène le journal. Catherine Deneuve et d'autres femmes françaises ont montré au monde entier à quel point leur misogynie intériorisée les a lobotomisées jusqu'au point de non-retour, a réagi, commenté sur Twitter l'actrice Asia Argento, qui a été, on le sait, l'une des premières à dénoncer Harvey Weinstein. Peut-être qu'à 74 ans, Catherine Deneuve nous prouve qu'elle appartient à une génération qui a peut-être supporté, apprécié toute forme d'attention de la part des hommes et même ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, a critiqué une autre internaute également sur Twitter en ajoutant « Quelle tristesse pour la honte, pauvres petits hommes ». Et pendant ce temps, le mouvement MeToo qu'on vient d'évoquer à l'instant continue à se diffuser dans le monde. D'après The Guardian, toujours il aurait atteint également la Chine, où des femmes auraient commencé à témoigner de faits de harcèlement sur les réseaux sociaux, malgré le contrôle très strict exercé par les autorités. MeToo devenant en mandarin Woyeshi. Un mot à présent, Hélène, de l'embarras provoqué par l'un des fils du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à nouveau confronté aux frasques de l'un de ses fils. D'après Haaretz, la télé israélienne a diffusé lundi soir, vous l'avez dit, l'enregistrement audio d'une conversation datant, semble-t-il, de 2015 entre Yair Netanyahou et l'un de ses amis, le fils de Kobi Maimon, l'un des hommes les plus riches d'Israël. Une conversation où les deux jeunes gens, visiblement ivres, évoquent en termes très crus des stripteaseuses et des prostituées et tiennent également des propos gênants sur les relations d'affaires du Premier ministre israélien. « Mon père a fait gagner 20 milliards de dollars au tien, tu peux bien me donner 400 shekels », entend-on Yair Netanyahou dire à Nir Maimon. Propos qu'Haaretz affirme se référer à un important accord pour l'exploitation de champs gaziers au large d'Israël, dont le père de Nir Maimon se trouve être l'un des actionnaires, ce qui tombe évidemment très mal pour Benyamin Netanyahou, à un moment où il est mis en cause, on le sait, pour ses relations avec de riches personnalités. L'affaire, en tout cas, indigne de Jerusalem Post, très remontée contre l'indifférence d'une partie de la classe politique israélienne et en particulier du Likoud face au scandale à répétition impliquant Benyamin Netanyahou et sa famille.
Alors, toute autre chose pour terminer, quoique... On a évoqué ici le succès du livre Choc, Fire and Fury sur les coulisses de l'administration Trump. D'après Vice, il se trouve que Fire and Fury, c'est aussi le titre d'un ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale rédigé par un historien canadien qui a vu ses ventes s'envoler après que des centaines d'internautes se sont mélangés les pinceaux et ont commandé le livre d'histoire en le prenant pour le livre écrit par le journaliste Michael Wolff. J'espère qu'en ces temps où un démagogue instable et va-t-en-guerre occupe la Maison-Blanche, la lecture de mon livre fera réfléchir sur la moralité de la guerre et sur les conséquences horribles de la guerre pour les civils, a réagi l'historien canadien Randall Hansen. Merci beaucoup Hélène. Votre revue de presse internationale, on peut la retrouver sur notre site internet www.france24.com.